J'ai rencontré pour la première fois les Peul Wodaabe du Niger il y a 15 ans. Je voulais faire l'expérience de cette vie nomade, sans abri, sans artifice ni confort matériel, au plus près des éléments. La survie des Wodaabe repose entièrement sur leurs troupeaux. Ils ne possèdent pas les terres sur lesquelles ils vivent. Conscients de la fragilité de leur environnement, ils s'adaptent à ces exigences en se déplaçant. Ouba et sa femme Kedi m'ont accueilli sans étonnement, sans attente, comme le font les nomades avec leurs hôtes de passage. Aux côtés d'Ouba et de sa famille, j'ai vécu l'isolement du campement pendant les 9 mois de saison sèche, les longues marches à la recherche des points d'eau, par 50 degrés au soleil, puis l'attente anxieuse des premières pluies. Oui, qu'est-ce que tu veux? Au fil des années, j'ai vu les enfants grandir. Dans cette vie nomade, il est essentiel que les enfants acquièrent très tôt la maîtrise du milieu. Mais Ouba est également très attentif à leur transmettre la connaissance de leurs valeurs culturelles. Allez, lève-toi, Arafa. Allez, chantez pour moi. Allez, Ndiofa, chante aussi. Oui, faites la danse Yake. Ma petite Indeso. Faites-lui de la place. Regardez comme elle fait. Montre le blanc de tes dents, Arafa. Dévoile tes dents. Mon Indeso. Plus haut. Je ne vous vois pas gonfler les joues. Regardez ce que fait Kadiri. Approche-toi par ici, Indeso. Allez, vas-y, vas-y, Indeso. Laisse ta bouche comme ça, c'est bien comme ça. Souffle avec la bouche. Levez vos mains comme ça. Oui, c'est ça. Pour les Wodaabe, la maîtrise du chant et de la danse est tout aussi vitale que de savoir s'occuper d'un troupeau. En l'absence de culture matérielle, ils ont placé l'art et la beauté au cœur de leurs valeurs. Vous dansez et l'un de vous fait les variations. Écarte-toi, Indeso. Qu'ils dansent bien, ces enfants. Vous ne voulez pas chanter? Allons au pâturage? Ah, mes enfants. J'espère cette année pouvoir assister aux grandes cérémonies de Daddo. 7 jours et 7 nuits ininterrompues de chant et de danse. En 15 ans de séjour régulier au Niger, je n'en ai vu que 3. Le Sahel devient inhospitalier, les sécheresses et les famines toujours plus fréquentes. Ouba désespère que la jeune génération puisse un jour prendre la relève. Après de longs débats, les anciens ont annoncé le lancement d'une cérémonie. C'est le lignage d'Ouba qui en a pris l'initiative. Depuis au moins 10 ans, la saison des pluies n'avait pas été si clémente. Cette année, la terre peut supporter de vastes rassemblements d'hommes et d'animaux. Pour les Wodaabe, qui ont vécu repliés sur leur campement, disséminés dans toute la zone sahélienne, c'est le signal du retour à la vie sociale. Le moment de se rappeler que l'on partage une même culture. Comme le dit si bien Ouba, dans cette vie que nous menons en brousse, qu'est-ce qui peut nous unir, nous autres Wodaabe?
Hé, femme, notre chant vous plaît? Pour les jeunes, c'est aussi le temps des épreuves rituelles, le moment d'attester que l'on maîtrise l'art et la manière d'être Wodaabe. Mais avant les épreuves, place à la fête, dans le grand cercle de la danse Rumi. Bons ou mauvais chanteurs, tous peuvent y participer sans crainte d'être jugés. Nous, on danse pour porter la guerre aux autres lignages. On veut revenir avec de nouvelles femmes pour agrandir nos campements. Lors de la cérémonie, un lignage vient attaquer un autre lignage. Et c'est là qu'ils vont pouvoir se voler mutuellement des femmes. C'est ça l'origine de nos cérémonies de Daddo. C'est ça la guerre entre lignages. Tu sais, voler une femme, ce n'est pas facile. Seuls les Wodaabe en sont capables. Tu voles une femme à son lignage pour qu'elle fasse des fils dans le tien, et même des petits-fils. Seuls les Wodaabe savent faire ça. Une femme qui n'aime pas du tout son mari sait qu'elle peut choisir là un autre homme. Elle se dit « Je voudrais qu'un tel me vole ». Tu comprends? Alors l'homme vole la femme en question. Toute femme dont le mari est laid cherche à s'enfuir. Si une femme ne s'enfuit pas, c'est qu'elle aime son mari. C'est que son mari n'est pas si mal. Sinon, il suffit que la femme voie quelqu'un de mieux et elle disparaît. Il y a aussi des hommes qui refusent d'emmener leur femme dans les cérémonies de Daddo. Ils ont trop peur qu'elle s'enfuie. Ils la retiennent à la maison jusqu'à la fin de la cérémonie. C'est ça la voix des Wodaabe. C'est exactement comme chez vous. Si une femme n'aime pas son mari, elle refuse de le rejoindre. Elle s'enfuit plus loin, dans un autre lignage. Elle refuse qu'on la force. Bon, parfois certaines sont mariées de force, et le mari prend des filtres pour que la femme s'habitue à lui. Tu vois ? Ce sont des centaines de jeunes gens encadrés par quelques responsables d'Ajmur qui se sont imposés par surprise au lignage adverse de leur choix. Contrairement à leurs hôtes, ils sont venus sans épouse ni campement. Étranges visiteurs, dira-t-on, qui s'invitent pour nouer des relations d'amitié réciproques en séduisant les femmes mariées de leurs hôtes et en profitant abondamment de leur nourriture. Mais la règle est à la réciprocité. Que ce soit dans 1 an ou dans 10 ans, les attaqués savent qu'ils auront leur revanche en devenant à leur tour les attaquants. Le Daddo est une grande fête,
où chacun fait l'apprentissage de ses devoirs vis-à-vis de la communauté. Ça fait peur. Et c'est pénible. Ce qui nous fait craindre le dado, ce sont nos obligations envers nos aînés. Tu sais, respecter la voix des femmes durant les cérémonies, c'est aller saluer les aînés chaque matin, les saluer chaque soir, ou aller puiser de l'eau pour eux. Nous devons leur apporter tout ce qu'ils demandent. Nous aussi, nous avons notre apprentissage. C'est en quelque sorte notre école. Cela fait des années qu'ils s'entraînent pour l'épreuve de la danse initiatique Geerewol. Mais aujourd'hui, c'est leur première sortie publique. Et bien sûr, pas question de montrer que l'on tremble de peur. Vous allez tuer nos adversaires. On souhaite comme vous que ce soit beau. On y tient même plus que vous. Ici. Venez par ici. Mettez-vous en place. Kawoya, hirido, kawoya, hirido, jerewol, 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 koninder, nyawara ya jero alijam. Dansez torse nu des heures durant face au soleil aveuglant et des centaines d'yeux qui vous toisent de la tête aux pieds. C'est peut-être une épreuve non violente, mais qui plonge très vite les jeunes danseurs dans un état de conscience modifié. Tu as vu le meilleur là-bas? Eh bien, je les ai tous observés. C'est lui qui est de loin le plus beau. Il a plus de majesté et il est plus noble. Aller jusqu'à eux? Ah, j'aurais honte. Je n'oserais pas entrer sur la piste de danse. Mais des yeux, je peux te montrer le plus beau. De là où ils sont, ils ne voient rien. Ils sont aveuglés par la lumière. C'est quand le soleil atteint leurs yeux que l'on voit apparaître la beauté. C'est là que c'est le plus beau. Quand le soleil sera près de se coucher, tu vas voir les femmes qui élisent entrer ici, au milieu de l'esplanade de danse. Elles vont désigner le fils de taureau, le meilleur danseur. Pendant 7 jours, les jeunes du lignage attaquant vont danser face à l'ouest, jusqu'au coucher du soleil. Alors que ceux qui sont attaqués danseront de nuit, le visage tourné vers l'est à la lueur d'un grand feu. À l'issue de chaque danse, des jeunes filles du lignage adverse viennent désigner le plus beau. Non pas celui qui leur plaît, non, mais l'homme le plus représentatif d'un certain idéal de beauté. Ces jeunes électrices ne peuvent s'enfuir avec l'homme qu'elles vont désigner, car elles ne sont pas encore mariées. Chez les Wodabé, il faut avoir déjà vécu avec le mari que l'on vous a choisi dès l'enfance pour avoir le droit de refaire sa vie dans un autre lignage avec l'homme de son choix. Femmes, cessez de vous faire prier. Il faut vous préparer. Il fallait arranger vos tenues à l'avance. Je les ai priées jusqu'à l'épuisement. Elles n'ont rien voulu entendre. Les électrices sont choisies pour leur beauté.
Elles y gagnent une renommée qui sera connue de tous les jeunes gens. Mais pour l'heure, avancer à tout petits pas jusqu'au centre de la piste de danse met leur pudeur à rude épreuve. En temps normal, une jeune femme ne dénude jamais ses épaules en public. Reculez. Wodabe, laissez le public vous voir. Tu ressens un bien-être. Lorsque vient le moment de l'élection, tous les poils de ton corps se hérissent. Tu vois? Comme si quelque chose d'agréable entrait dans ton ventre. La danse métamorphose un jeune homme. Si les vieilles femmes et les anciens le haranguent pour l'encourager, sa beauté finira par surgir et elle va croître de jour en jour. Les visages sont maintenant de véritables masques. En état de transe, les danseurs sont prêts à recevoir le jugement des femmes. Mais aujourd'hui, il semble que les anciens ne le voient pas du même œil. L'élection n'a pas pu avoir lieu. La vraie raison, c'est que les responsables qui accompagnent les jeunes étaient nombreux sur la piste de danse. Et chacun voulait qu'on choisisse son enfant. Ils disaient aux électrices, « Désigne celui-là, c'est le plus beau, c'est mon fils le plus beau ». C'est ce qui s'est passé, si bien que tout le monde s'est précipité, et les femmes n'ont pas pu élire. C'est ça la vraie raison. Tu sais, ils veulent tous que l'on dise que c'est l'un de leurs enfants le plus beau. C'est pour qu'on cite leur nom. C'est tout ce qui flatte leurs oreilles. Celui qui est élu, même une seule fois, son nom ne sera jamais oublié. Même ses descendants diront de lui. De son temps, ce fut un élu de Gerewol. J'ai voulu comprendre ce qu'est vraiment la beauté de l'élu pour les Wodabe. Uba et Kedi en parlent comme d'une métamorphose qui ne se révèle que dans la danse. Plus qu'une simple beauté naturelle, elle atteste que les jeunes gens ont su rester fidèles à leur lignée. Des fils de taureaux, des dignes fils de Wodabe. L'élu de Gerewol, il a un corps tout sec, un beau corps fin. Et il a un long nez très effilé. Mais il n'a aucun charisme. Tu comprends ? Il n'a pas de chair, il est trop maigre. On peut voir ses os sous la peau. Il est long et sec, très long et très maigre, avec un corps tout sec. C'est pour ça qu'on considère que l'élu n'a pas de charme. Et pourtant, c'est lui le plus beau. Oui, c'est pourtant lui le plus beau. Mais il n'a aucun charme auprès des gens. Il ne plaît pas aux femmes. L'élu, si tu le voyais ici, en brousse, tu te dirais « Tiens, cet homme-là n'est pas spécialement beau ». Jusqu'au jour où tu le vois dans la danse, le profil affûté par le maquillage. Jamais tu n'aurais imaginé qu'il puisse être un élu de Gerewol. Mais s'il connaît les filtres magiques pour renforcer son maquillage, tu vas voir sa beauté dominer au milieu de tous les danseurs de Gerewol.
Ce qui compte aussi, c'est le maquillage et la maîtrise de la danse. Il faut les deux pour être élu de guéréole. Il ne suffit pas de frapper du pied pour être un bon danseur. Certains maîtrisent mieux que d'autres. Il y a toujours un meilleur. Nous sommes au 4e jour et la fatigue se fait déjà sentir. Ce matin, des jeunes ont même refusé de se maquiller. Cette cérémonie est en dépit du bon sens. Il n'y a plus de responsables compétents, des aînés qui transmettent le savoir, capables de sermonner la jeunesse et de lui montrer le chemin. Allez, chantez! Vous devriez être maquillé depuis longtemps. Tu ne vas pas danser la guéréole? Tu n'as pas de sautoir de perles? Non, je n'en ai pas. Vous pensez qu'on vient ici pour s'amuser? On n'a même pas mangé. Je ne danserai pas la guéréole. Même pas un peu. Parmi vous, il n'y a pas un seul danseur. C'est de la mauvaise volonté. Je sais que vous avez vos parures. Vous refusez, tout simplement. Si c'est comme ça, on ne vous lâchera pas. On n'est pas venu ici pour rester à l'ombre, pour faire la fête. Nous sommes là pour danser la yake, et surtout pour la danse guéréole. Vous ne pouvez pas laisser vos troupeaux et prendre le risque de perdre des animaux pour venir ici sans danser. Acceptez ce que vos aînés vous disent. Au nom de Dieu, c'est dans votre intérêt, pas dans le nôtre. C'est pour vous que nous sommes venus ici. Par Allah, levez-vous si vous savez danser. Nous sommes vos aînés et on accepte de vous montrer la tradition. Et vous, vous refusez de danser pour rester allongé. Mais quel intérêt de venir ici alors? Vous pouvez vous lever. Si vous ne dansez pas, demain, soyez prêts dès l'aube. Allez, dépêchez-vous. La lumière décline. Le soleil va se coucher. Chaque jour, les plus récalcitrants sont appelés à venir s'accroupir pour écouter la parole des anciens. Le chant ne doit jamais s'éteindre et les danseurs n'ont pas droit au repos. Sermonner les jeunes fait partie du rituel. C'est le moment privilégié pour leur inculquer la voix des Wodabé et le respect des aînés. Un jeune homme a beau être né Wodabé, s'il ne sait pas chanter, ce n'est pas un vrai Wodabé. Au sein de la danse guéréole, chaque individu cherche à faire émerger sa voix, aux dépens des autres. Chacun veut dominer par son chant. Et pour surpasser le chant des autres, il suffit de renchérir par des variations. Pour faire varier son chant, il faut faire... Enfin, pour faire varier son chant... Attends. Si je suis avec de bons chanteurs qui savent émouvoir par la voix, je suis capable de faire des variations qu'ils n'ont jamais entendues. Je sais faire ça. Des variations que personne ne connaît. Je reprends des phrases de l'ancien temps et je parviens à mon tour à les émouvoir. Alors le chant devient encore meilleur. Ils servent mon chant et je sers le leur. Comme lorsque je chantais avec mon frère Rebo. Je savais que je pouvais me surpasser. Rebo était un grand chanteur. Tu sais. Kaoya, Jereo,
J'ai demandé à Ouba ce qui était dans l'eau. Les poissons, les génies de l'eau, les troupeaux de vaches qu'on abreuve chaque jour au marigot. Ouba dit qu'il ne sait pas. Mais s'il existe une explication au théâtre rituel de la danse guéréole, c'est auprès des anciens qu'il faut aller la chercher. Mon oncle, raconte-nous ce qui a donné naissance aux Wodabé. Comment les Wodabé sont apparus? Voici ce qu'on m'a raconté. Nous descendons tous du prophète. Nous sommes tous nés de sa semence. Un jour, ceux qui l'a engendré ont donné naissance à une petite fille. Du jour où elle est née, elle ne parlait pas. Elle ne prononçait pas un mot. Puis elle eut un petit frère. Le garçon grandit et a atteint l'âge de se tenir sur son séant. Un beau jour, alors que leur mère s'était éloignée, la fillette se mit à parler à son frère. Elle lui dit « Chut, ne parle pas, ne dis rien ». Ils n'avaient pas vu leur mère qui écoutait là, à proximité. La mère attendit le retour de son mari. Elle lui dit « Aujourd'hui, j'ai entendu notre fille parler. » Elle parlait une langue inconnue. D'abord, le père ne voulut pas la croire. « C'est impossible. Notre fille est muette. » Alors le père réunit tout le monde et dit « Nous avons donné naissance à une lignée qui parle une langue inconnue, une langue qui n'est pas la nôtre. Qu'allons-nous faire d'eux ?» Certains dirent « Il faut les tuer ». D'autres s'y opposèrent. Finalement, on laissa les enfants en vie. Mais dès qu'ils furent grands, on décida de les bannir. Les enfants partirent donc sur les chemins et s'arrêtèrent près d'une étendue d'eau. Ils allumèrent un feu près de l'eau et passèrent ainsi la veillée. À la nuit tombée, ils virent une vache qui se tenait là, près du feu. Elle resta jusqu'à l'aube. Mais à l'aube, elle retourna dans l'eau. La journée s'écoula au bord de l'eau. Le soir venu, ils allumèrent un nouveau feu. Durant la nuit, ils virent cette fois apparaître 2 vaches. Alors, le 3e jour, les enfants allumèrent leur feu plus loin. Et ce furent 4 vaches qui sortirent, ainsi qu'un taureau. Et le troupeau dormit là. Au lever du soleil, les veaux se mirent à téter. Alors la petite fille prit une calebasse pour traire les vaches et boire le lait. Dès lors, ils n'eurent plus à chercher leur subsistance. Ils partirent avec les vaches et devinrent nomades. De ce jour, les vaches ne retournèrent plus dans l'eau. Et ils les laissèrent pâturer ainsi, en liberté. C'est ce qui a donné naissance aux Wodabé. Voilà ce que m'ont raconté les anciens. C'est pour cela qu'avant chaque danse guéréole, il faut dire « Kawoya, que ce qui est dans l'eau vienne voir la guéréole. La vache est notre mère, et elle est sortie de l'eau. Que ceux qui est dans l'eau viennent voir la danse guéréole. » Le mythe d'origine est donc bien la clé. L'électrice et l'élu représentent le couple originel. Ces 2 enfants bannis pour leur étrangeté, qui donnèrent naissance aux Wodabé. Le feu de la guéréole est l'élément civilisateur qui leur a permis de domestiquer la vache. Les queues de taureau que les danseurs nouent sur leur front au moment de l'élection sont le symbole du lien sacré qui unit l'homme et l'animal. Sans le savoir, les jeunes rejouent donc chaque année dans la danse guéréole la scène mythique de la naissance des Wodabé. Si seulement nos beautés se valaient.
Sérieusement, tu ne trouves pas que les gens devraient tous être égaux? Oui, mais ils ne le sont pas. Avec certains types de pigments, ta peau devient plus claire. Avec d'autres, tu deviens plus rouge. Ta peau absorbe l'éclat du pigment. Elle s'éclaircit sans être trop rouge. C'est ça un bon pigment. Alors, tu captes tous les regards. Ça fait ressortir l'éclat de tes dents et la blancheur du fond de l'œil. Tes yeux et tes dents se voient de loin. Mais si le pigment n'est pas bon, tes dents et tes yeux ne brilleront pas. Dis, Sembe, tu crois que mon maquillage suffit? Oui, laisse comme ça. Moi aussi, je m'arrête là. Pour chaque danse Gerewol de nuit, il faut amener du bois. Alors le feu devient lumière. Oui, c'est le feu qui est lumière. Le feu provient du soleil. C'est ce que pensent les Wodabé. Le feu nous a été donné par le soleil. Nos danseurs ne sont pas des bœufs aujourd'hui, ni des paresseux. Leurs sonnailles ne sont pas en rythme. Mais si, elles sont en rythme. Bravo, bravo les enfants! Frappez fort! Bravo à vous, bande de taureaux castrés! Regarde celui-là comme il se dresse. Oh, le joli bœuf! Bravo à vous les enfants! C'est à la cime des arbres que naissent les oies. Nous n'avons pas de blanc-bec ce soir. Reculez! Parole de chef, reculez-vous! Au 7e jour, la dernière danse Gerewol est le privilège des attaquants. Cette fois, les jeunes dansent face à l'est,
de la tombée de la nuit jusqu'à l'aube, jusqu'aux limites de l'épuisement. D'un instant à l'autre, le soleil va pointer à l'horizon. Lentement, il va remonter sur le corps des danseurs pour venir embraser leur visage exalté. Après avoir reçu chaque soir la lumière du soleil couchant, ouvrir les yeux sur le lever du jour est comme une renaissance symbolique. Lorsqu'ils font face au levant, au petit matin, le 7e jour de la cérémonie, le soleil rayonne d'ici, du front de certains danseurs. Leurs yeux et leurs dents miroitent dans la lumière, comme si tout leur corps était irradié de soleil, comme si la lumière solaire émanait d'eux. Et puis on ressent une sensation agréable qui nous est inconnue. Lorsqu'on se dresse sur ses jambes, on se met à trembler, comme si tout ton corps s'élançait. Tout ton corps s'étire vers le haut et paraît plus grand que nature. Tu comprends? C'est ce que ressentent certains. Nous, quand on dansait la Gerewol de l'aube, c'est ce qu'on ressentait. Au nom de Dieu, vous, les danseurs, inutile de vous presser. Les femmes sauront bien trouver le meilleur. Vous qui vous cachez derrière, si vous n'avez toujours pas réussi à mettre votre toupet, alors laissez tomber. Les ânes en feront leur affaire. Quand le soleil a tout embrasé, les jeunes filles entrent pour la dernière élection. Lorsque les hommes se mettent en ligne et dansent en fixant le soleil, c'est comme s'ils faisaient une prière. Celui qui ne participe pas au dado et qui ne danse pas la Gerewol ne saura jamais ce qu'est l'œuvre du soleil. Le soleil, c'est la prière des Wudabé d'autrefois. Rappelle-toi le jour où tu as compris cela. Le vieil oncle Mokawot l'a confirmé. Tu te souviens? Et pourtant, il ne pensait pas te le dire. Il te l'a dit parce qu'il a vu que Dieu te l'avait révélé. Comprendre la signification du dado, ce n'est pas donné à tout le monde. Tous les Wudabé sont certes nés Wudabé, mais comprendre le dado, c'est difficile. C'est un héritage qui se transmet.
Tu vois, les femmes du lignage adverse désignent nos plus beaux hommes, et nos femmes désignent les leurs. Mais une électrice ne peut pas suivre un élu. Elle le désigne et c'est tout. Elle a été électrice, mais maintenant elle est trop vieille. C'est fini pour elle. Elle a quel âge? Là, elle doit avoir 18 ans. Donc elle n'est pas vieille. Pas vieille? Bien sûr que je suis vieille. Bien sûr qu'elle est vieille. Nous, les femmes mariées, on ne peut pas élire. Les hommes n'accepteraient pas. Seules les femmes non mariées peuvent élire. Par contre, il faut être déjà marié pour s'enfuir. C'est lorsque tu n'aimes pas ton mari que tu peux t'enfuir dans un autre lignage. Tu quittes alors le mari que l'on t'a choisi. Et le mari ne s'énerve pas? Et il se fâche, il pleure même. Il peut pleurer jusqu'à l'épuisement. Au dado, il ne peut y avoir de conflit. En brousse, si l'on vole une femme, les hommes vont se battre. Mais ici, au dado, ce n'est pas possible. Les aînés ne le toléreraient pas. En dehors des cérémonies, effectivement, ils vont jusqu'à se battre au couteau. Dans cette voie que nous suivons pour être Wodabe, le dado est ce qu'il y a de plus exigeant. C'est au sein même du dado que se tisse la voie des Wodabe. Unir les lignages par des liens de parenté, c'est ça l'enjeu du dado. Nous sommes tous parents les uns des autres par le sein maternel. C'est ce qui nous lie les uns aux autres. C'est comme mes enfants et ceux de ma coépouse. Ils ne pourront jamais se battre car ils savent qu'ils sont frères. Tu comprends? Nos deux lignages sont désormais unis car je me suis enfuie ici de mon propre chef. Et j'ai eu des enfants ici. Tout ça grâce aux unions du dado. Ça crée des liens de parenté entre les lignages. Uba pense que la cérémonie est un vrai succès. C'est une victoire collective, car tous ont respecté les règles du jeu. La guerre rituelle n'a pas dégénéré en conflit réel. On peut maintenant se quitter dans la paix. Avant de reprendre la route, les anciens vont sceller le lien qui unit les nomades par le partage d'un taureau. Mais encore faut-il rendre hommage à l'animal sacrifié. Vois ce que dicte la tradition. Vois la lanière des Corses. Elle est le lien qui unit les Wodabe. Vois les naseaux du taureau avec lesquels il souffle. Vois les dents du taureau avec lesquelles il broute l'herbe. Vois la queue du taureau qu'il agite en marchant. Voilà. Nous avons vu. Vous ne vous êtes pas égaré. C'est bien. Vous pouvez reprendre la part qui vous revient. Sans le partage du taureau, le dado n'en est pas un. Il n'a aucune valeur. Le but n'est pas de manger de la viande, mais de rappeler la voie de l'élevage nomade. Si l'on suit cette voie, nous autres en ferons autant l'année suivante. Mais si on ne la respecte pas, personne ne voudra plus de nos cérémonies. Bienvenue. Soyez les bienvenus. Un dernier face-à-face sur ce qui, le matin même, était encore l'espace sacré de la danse. À tour de rôle, les anciens vont prendre la parole pour remercier chaque camp d'avoir respecté la voie des Wodabe. Fils de Wodabe, je prends la parole en premier. Que vous soyez d'ici, du Tchad ou du Mali, vous qui êtes réunis ici au Niger, nous vous remercions d'être venus. Nous devons veiller sur nos traditions. N'abandonnons pas la voie des Wodabe. Et vous, les anciens qui nous guidez, ne tuez pas le mariage entre lignages. Voilà ce que j'ai à dire.
Lignage, nous vous remercions. Que Dieu nous apporte la prospérité. À l'année prochaine. Merci à vous. C'est pour toi. Emporte de la cendre en France, à Paris. Ça porte bonheur? Oui, car c'est le feu de la Guéréwol. C'est la tradition des Wodabé. Prends-la. La fête est finie, mais le chant des Wodabé résonnera encore longtemps dans ma mémoire. Je suis Ouba et les siens en direction du sud. Les mares commencent à tarir et l'herbe a séché. Il est plus que temps de rejoindre la zone des puits. C'est par là, dans cette direction. Cette année encore, les Wodabé ont assuré la transmission de leurs valeurs nomades. Ouba, comme les autres, sait bien qu'il avance à contre-courant du monde qui l'entoure. Mais il demeure viscéralement attaché à ces animaux, à cette liberté de marcher sur leurs traces sans attache matérielle. Sur le retour, il me confie son inquiétude. Ses enfants sont encore si petits. Quand j'étais petit, la brousse ne ressemblait pas à cela. Elle était encore belle. Car j'ai connu le temps où il y avait encore des gazelles, des antilopes. J'ai connu le temps des phacochères, j'ai connu les lions, les hyènes, les chacals. J'ai connu les lièvres. J'ai connu l'époque où il y avait encore tout cela en brousse. Mais c'est fini aujourd'hui. Il n'y a plus que de l'herbe. Et même l'herbe n'est plus ce qu'elle était. Rien à voir avec les pâturages d'avant. Car de nombreuses variétés de graminées ont disparu. Moi, c'est ça qui me fait le plus mal. Je ne trouve pas les pieds de lit. Vois s'ils ne sont pas cachés là-bas, derrière. Où sont les autres traverses? Tout ce que nous avons connu est en train de disparaître. Autrefois, les Wodabé utilisaient l'écorce des arbres, comme cet arbre-là, pour fabriquer leurs cordes à puiser l'eau. Mais aujourd'hui, on tresse le plastique des sacs de mil. Il n'y a plus assez d'arbres, alors on récupère du plastique. Les jeunes partent en ville, se mêlent aux autres populations, cherchent des emplois de gardiens et ne veulent plus revenir. Ils trouvent que les autres sont plus soignés et troquent leur habit pour adopter celui des citadins. Puis ils coupent leurs tresses et se mettent à faire les 5 prières. C'est comme ça que ça se passe. Ils partent parce qu'ils n'ont plus de troupeau. Tu sais, on part en ville chercher du travail en espérant racheter des vaches et revenir. Et aussi pour trouver de quoi acheter du mil. Certains ont tout perdu ici, jusqu'à leur dernière vache. D'autres partent juste tenter leur chance. Ils errent en ville, sans raison. Ils deviennent gardiens de maison, manutentionnaires. Ils puisent de l'eau pour les sédentaires. Et ils vendent nos remèdes à base de plantes. C'est ce que font ceux qui partent en ville. Ils travaillent et on les paie avec de l'argent. C'est tout. Si seulement... Si seulement les Wodabé pouvaient ne pas disparaître. Tu sais, moi, c'est tout ce que j'espère. C'est ce que je souhaite le plus au monde. Quand je vais aux cérémonies, je ne pense qu'à cela. Je chante, je ne pense qu'à ça. Les enfants n'apprennent plus à chanter. Je n'avais jamais connu ça auparavant. Je ne vois plus les enfants chanter. Je reste là, silencieux.
Damagonga monane kuskumbuli kaya joyo ayeyo huda kulude Sedu selido nido